Bonjour à tous, collection Rock Metal, chapitre 22, où je vais vous présenter l'un de mes groupes préférés, il fait partie sans doute de mon top 5. Il s'agit du groupe suédois In Flames. Donc In Flames, hein, qui est un groupe de death metal mélodique, alternatif un peu aussi. Hein, ça a été un très bon groupe, hein, qui pour moi s'améliore vraiment d'album en album. Hein. Beaucoup adorent leur début, puis ils les ont un peu lâchés parce que ça s'est peut-être un peu trop assagi à leur goût. Mais moi, j'adore la direction qu'ils prennent, donc très bon groupe pour moi. Donc leur premier album est sorti en 94, c'est Lunar Strain, mais je me suis rendu compte que je ne l'avais pas, donc je l'ai commandé là, sur le champ sur Amazon, hein, parce que c'était le seul qui me manquait, donc je sais pas pourquoi je l'ai zappé celui-là. Donc, et la même année était sorti Oula, je recommence, Subterranean. C'était un EP en fait qui est sorti la même année que leur premier album. Je pense qu'il est sorti un peu avant. Parce que là j'ai retrouvé une version du premier album avec contenant cet EP aussi en double. Donc ça va, je m'en sors bien parce qu'il n'est pas nouveau quand même. Et c'est une réédition de 2021 que j'ai repris. Donc voilà pour les titres. Bon, pour l'instant, c'était pas encore le chanteur qu'on connaît aujourd'hui, hein, il est arrivé qu'en 96. Donc pour l'album suivant. Hein. Et depuis, il a jamais quitté le groupe. Et tant mieux parce que c'est vraiment un chouette chanteur. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Même si c'est du death, c'est pas trop mon métal de prédilection, mais là, franchement, lui, il arrive à jongler juste comme il faut. Donc en 96 sortait The Jester Race. Voilà pour les titres. Et ils nous ont mis l'EP aussi, Black Edge Inheritance. Ça, c'est un EP qui était sorti donc en 97, mais ils l'ont rajouté, ça c'est une bonne initiative pour le coup, pour une réédition. Voilà. Ensuite, en 97 sortait Waracle. C'est pas l'album original, hein, c'est le Deluxe Edition également. Il y a même des titres bonus, un clip, les paroles, les galeries photos. Ils ont ressorti pas mal d'albums hein, sous cette forme. Que les originaux soit sont en mauvais état ou soit coûtent très cher. Voilà pour les titres. Donc Colony sortait en 99. Ah, également une version bonus, hein, avec des bonus un titre et des petits goodies numériques, on va dire. Voilà pour les titres. Avec un des titres les plus marquants pour moi dans leur début, c'est Behind Space 99, et vraiment terrible. En 2000, Clayman. Là, ça a commencé à marquer un petit peu le tournant et ça donne une idée de la direction qu'ils allaient prendre plus tard. Voilà, c'est à partir de cet album-là que je commence vraiment à adorer. Donc encore une Deluxe édition, hein, avec pour les titres classiques les 11 premiers, les titres bonus et des petits écrans de sauvegarde apparemment pour le PC. Donc réédition de 2005. Ensuite, en 2002, sortait Reroute to Remain, avec les très bons titres comme System, Drifter, Cloud Connected, Minus. Un très bon album, hein. Là, on rentre dans le lourd. 2004. Ah non, ça c'est encore... ouais, je l'ai en deux versions. Je sais pas pourquoi. Je sais plus ce qu'est la différence entre les deux. Ah oui, celui-là c'est la version 17 titres et là c'est la version
Ouais, je m'en suis pas séparé, donc du coup, pour l'instant, je les garde. C'est toujours Hiro Torimen, hein, vous l'avez compris. C'est Soundtrack for Your Escape, le suivant, donc qui est sorti en 2004, avec des titres comme Friend, The Quiet Place, Touch of Red, Like Bay ou Better Dead, My Sweet Shadow. Non, là, on commence vraiment à avoir de très très bons titres. Là, ensuite, en 2006, on tombe pour moi sur l'un de leurs meilleurs albums. Très bien équilibré, de très nombreux bons titres. C'est comme Clarity. Là, je l'ai en version Digipack. Voilà. Avec le petit poster, le premier CD, et il me semble que le deuxième, c'est le DVD de l'enregistrement studio. Parce que ça avait été enregistré. Ils ont joué en fait tous les instruments et chanté en même temps pour l'enregistrement de l'album, alors que d'habitude tout est enregistré séparément. Et là, ça avait été filmé, donc c'est vraiment chouette. Donc la Technics Live, Witches, Reflect the Storm, Did End, Scream, enfin tout est bon dans celui-là, c'est vraiment un très très bon album. En 2008 sortait A Sense of Purpose. Là, c'est pareil, c'est un petit digipack avec le petit livret. Avec un joli artwork. Ouais, contrairement à ce que pourrait montrer la... Il n'y a qu'un seul CD. Hein. Ah non, il y en a deux. Oh là, je raconte des bêtises en plus. Il y a deux CD. Hop. Avec, je crois que c'est un DVD ou c'est un CD. Je regarde ça tout de suite. Il me semble que là, il y a des travaux juste à côté de chez moi. Je suis désolé pour le bruit. Donc voilà pour les titres. Et là, il me semble, ouais, c'est un DVD, hein, bien sûr. C'est pas écrit assez gros encore. Hein. Donc voilà. Ensuite, en 2011, sortait Sounds of Playground Fading. Très bon album également. Voilà pour les titres. Ensuite, j'ai un album, un petit live. C'est un album live, donc Sounds from the Earth of Gothenburg. Un petit digipack avec deux CD. Très bon live. Ensuite sortait, je crois, là, leur moins bon album, là, pour le coup, Siren Charm, j'ai vraiment pas du tout aimé celui-là. Je crois qu'il y a peut-être deux, trois titres qui sont écoutables, mais le reste... Ouais, là, c'était vraiment un coup de mou, là. Je me suis dit, ça y est, là, après cet album-là, ils sont finis. Et non, 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 ils sont bien revenus après, fort heureusement. Et celui-là, franchement, très décevant. Mais ils reviennent en force en 2016 avec Battle. Et là, c'est vraiment. Enfin, ça fait partie des top 3 parce que les trois derniers albums, franchement. Même si je sais, tout le monde sera pas d'accord avec moi, mais. Pour moi, ils sont vraiment, vraiment très bons. Donc voilà pour les titres. Voilà. Ensuite, Hide the Mask en 2019. Pareil, le petit digipack. Très très bon album aussi. Encore plus de nuances dans la voix. Peut-être un peu moins death, c'est pour ça qu'il a perdu beaucoup de fans aussi, mais moi franchement ça me convient parfaitement. Voilà pour les titres, hein, c'est un peu tout azimut hein, les titres sur cet album. Donc voilà. Et le dernier en date, chef-d'œuvre. Là j'ai pas peur de le dire, hein, je vais me faire huer, mais tant pis. Forgone, donc j'ai aussi le vinyle limité avec les disques marbrés, je vous montrerai après. Donc voilà pour le digipack. Bon, sorti en 2023 hein, cette année, c'est tout récent. Et là, ils ont fait vraiment très fort, très bien équilibré. Des morceaux bien énervés qui vont plaire aux plus anciens et des morceaux plus calmes qui me plaisent aussi également beaucoup. Et voilà pour le titre, les titres. Je vous montre
l'album, vite fait. Bon, les deux vinyles sont les mêmes, hein. Donc voilà, ça se présente comme ça. Les disques sont marbrés comme ça, quoi. C'est pas de la sérigraphie de la pochette. Mais bon, c'est sympathique, quoi. Mais c'est déjà des motifs qu'on retrouve, hein, dans plusieurs albums. Comme il est excellent, tous les excellents albums, en fait, j'aime bien me les reprendre en vinyle. Ça a plus de classe, je trouve. Donc voilà, je vais arrêter les vidéos parce que là, avec le bruit des travaux à côté de moi, je vais arrêter pour aujourd'hui. Donc je vous remercie de m'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.